Jour 4, vidéo 4 et troisième du cycle sur le temps, troisième et dernière. Alors, là je voudrais surtout me concentrer sur une chose, c'est le fait de pouvoir juste un peu expliciter les liens qu'il y aurait, ou qu'il y aurait entre littérature, physique, philosophie, etc. dans leur quête de la nature, l'identité, l'essence du temps. Quand je me suis intéressée de manière très rudimentaire à ce que la physique pense du temps, comment la physique pense le temps, en dehors du fait qu'elle le mesure, hein, on sait très bien que la physique le mesure, mais ce qu'elle en dit de sa nature, je me suis rendu compte que c'est ce qu'on en disait, et c'est ce qu'on en dit aussi en littérature, et notamment dans certains romans. Je vais citer plusieurs œuvres qui ont aussi jalonné ce parcours. C'est des œuvres que je n'ai pas sur moi, mais que dont je vais mettre les références en légende. Donc, l'une des premières œuvres qui est de toute façon fait date dans la dans la nouvelle façon de concevoir le temps, c'est Manhattan Transfer de John Dos Passos. Donc dans Manhattan Transfer, vous avez une imbrication de récits et surtout de temporalité. Et du coup, d'un coup, les histoires ne se lisent plus de gauche à droite, ne se lisent plus d'un point zéro, d'un début vers une fin, mais ils se lisent de manière morcelée. Le temps est stratifié. Ensuite, une autre œuvre que j'ai trouvée vraiment, pour le coup, géniale dans sa façon du coup de concevoir le temps, c'est un roman qui s'appelle La Flèche du temps de Martin Amis. Dans La Flèche du temps, tout se passe à l'envers. Alors, imaginons que vous avez un film et rembobinez, et du coup, vous voyez les personnages aller en arrière, vous voyez le café renversé qui remonte dans la tasse, etc. Bah, c'est ça. C'est comme ça qu'est racontée cette histoire, et c'est juste un bijou. Donc, La Flèche du temps de Martin Amis. Donc, en gros, il joue avec la flèche du temps et on part en sens inverse. Voilà. Ces différentes expériences de lecture m'ont fait me dire qu'en réalité, ce qu'on dit du temps en physique, c'est ce qu'on fait du temps en lettres. Et du coup, avec le très peu de choses que je sais sur la physique quantique et comment le temps est pensé en physique quantique, et encore une fois, hein, je mets pour s'il y a des personnes spécialisées en physique qui passent par là, je suis prête à entendre tout ce que vous avez à dire, parce que vraiment je n'ai aucune prétention scientifique à ça. Du coup, ce que je sais du temps quantique, je me dis qu'en fait, en littérature, on est dans une sorte de démonstration du temps quantique. Du coup, un jour, je me suis dit, bon, on fait de la physique quantique, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas faire de la littérature quantique? Du coup, j'ai juste tapé littérature quantique sur Google et je suis tombée sur le seul ouvrage qui en parle, qui a été difficile à trouver, c'est El Cadáver de Balzac. Voilà, désolée encore pour l'accent. Donc, El Cadáver de Balzac de Gregorio Morales. Gregorio Moral. Et du coup, vous avez... le sous-titre, c'est une vision quantique de la littérature et de l'art. Et du coup, cet essai, il enterre le cadavre de Balzac. Voilà, c'est-à-dire qu'il enterre le roman traditionnel avec un début, on l'a tous appris, c'est la situation initiale, éléments perturbateurs, les péripéties, l'acmé, éléments de résolution, situation finale. Voilà, du coup, ça on l'a tous appris, et c'est avec Gregorio Morales et bien d'autres, on conceptualise l'idée que le temps, les récits traditionnels qui se construisent via la forme traditionnelle de la pensée du temps, ne sont pas faux en soi, c'est pas question de savoir ce qui est faux ou ce qui est vrai de toute façon, mais plutôt de dire que voilà, nous pouvons écrire des histoires autrement.
C'est pas le premier à le dire, hein, je le répète, hein, y a plein d'autres personnes qui écrivent des histoires autrement, il n'y a pas de problème. Mais voilà, donc moi ce qui m'intéresse c'est ça, c'est de voir que en littérature nous avons une vision quantique du temps. Voilà, c'est mon point de départ. Je sais pas où ça va mener, hein, mais voilà. Donc aujourd'hui, en réalité, bon ça j'en parle, je sais que c'est pas... ça va pas faire rêver tout le monde. Mais vraiment, voilà, les livres que vous pourriez lire pendant cette période de confinement et qui plairaient quand même à une plus grande majorité de personnes, c'est, je répète, La Flèche du Temps de Martin Amis. 2, Manhattan Transfer de John Dos Passos. Voilà. Et du coup, on se retrouve demain, si vous le voulez bien, pour d'autres suggestions de lecture, maintenant que le cycle du temps est terminé. Peut-être qu'il reprendra un moment d'ailleurs.